Dans un mois, les vacances, voici quelques bonnes idées pour voyager autrement et Cash pour voyager parfois moins cher. Aujourd'hui avec Cash, Salut! on s'intéresse aux vacances. Ah, les vacances, il y en a pour tous les goûts. À la plage, Bon, au programme aujourd'hui, bronzette, dormir et manger. à la montagne Bon, au programme aujourd'hui, une marche de 20 km, VTT et un petit jogging. ou les vacances autrement. Bon, au programme aujourd'hui, rencontre avec l'habitant, nettoyage de la plage et découverte de coins totalement inconnus. Mais où qu'on aille, les vacances, ça permet surtout de décompresser. Parfois un peu trop. Mais commençons par le commencement. Définition. Les vacances, c'est une période légale d'arrêt de travail des salariés pendant laquelle de nombreuses personnes se déplacent. Mais saviez-vous que les congés payés, et donc les vacances pour tous, n'existent en Belgique que depuis 1936 ? Et à l'époque, les salariés n'avaient droit qu'à 6 jours. Bon ben les enfants, je vous préviens, on va jusqu'à Ostende cette année. De toute façon, on n'a pas le choix, on n'a pas le temps d'aller plus loin. Le Belge est plutôt généreux en vacances. Le budget vacances d'une famille moyenne est de 2412 €. C'est moins que l'Autriche avec 2727 €, mais plus que la France avec 2233 €. Tu crois qu'on a apporté assez de souvenirs? Le Belge a du mal à être complètement en vacances. Selon une étude récente, 66% des Belges, soit 2 sur 3, sont joignables pour répondre à des questions d'ordre professionnel. Regarder ses emails sur son téléphone pendant une plongée, c'est peut-être un peu exagéré. Alors, si on résume, les vacances, c'est une période De légale plus en plus longue, d'arrêt de travail des salariés, même s'il continue un peu à bosser, pendant laquelle de nombreuses personnes se déplacent. et dépense beaucoup d'argent. Allez Jean-Pierre, ça suffit maintenant! C'est gênant! Nous avons trouvé sur le net un site de voyage intrigant. Son nom, Mystery Travel, tout un mystère. Avec qui avez-vous envie de partir en solo? Le pitch est simple. Vous ne savez pas où vous allez, ni ce que vous allez faire. Si c'est moi, c'est découverte cuisine locale. Il suffit de répondre à un questionnaire, réserver un type de voyage et payer. C'est Philippe qui s'y colle. Les plages de la mer du Nord, je connais. Paysage exceptionnel. Philippe Malherbe, ça vous dit quelque chose? Oh oui, bien sûr. C'est super ça. Il a choisi pour faire une escapade mystère. Ouais, Alors, les thèmes fun décalé, ouais. découverte cuisine locale et paysage exceptionnel. Eh bien, je me réjouis de voir le voyage qui va m'être réservé. L'agence se trouve à Tirlemont, dans un bureau où règnent 3 jeunes femmes plutôt sympathiques. Attends, j'ai une idée. Je vais appeler quelqu'un au Luxembourg. Et si là, ça marche, ça serait vraiment super. Super, Nadine, vas-y. Nadine est la bosse, même si elle n'aime pas ce terme. Et pendant que Britt s'occupe de 4 jeunes qui vont, ils ne le savent pas encore, au Portugal, elle avance sur le trip de Philippe. Comme il a déjà vécu quelques années au Luxembourg, ce serait une bonne idée de lui faire découvrir la ville d'une autre façon, d'une façon insolite. Est-ce que vous pensez que ce serait possible d'organiser ça? L'agence a été fondée par la jeune femme il y a 2 ans, la première du genre en Belgique. Il y a beaucoup de voyages que nous organisons nous-mêmes, de A à Z. La plupart, ce sont des pays qu'on a eu l'occasion de visiter. Mais pour certaines destinations, donc on travaille avec des agents locaux. Par exemple, surtout pour des gros voyages comme les voyages de noces. Le voyage de Philippe va s'organiser au fil des heures. Il recevra par courrier 2 enveloppes avec des indices et un petit cadeau. Nous avons une petite mascotte, Marco Polo, ici qui adore voyager. Et en général, donc, on l'envoie dans le 2e colis, le 2e courrier à nos voyageurs. Et Marco Polo n'arrive jamais les mains vides, en fait. Comme il est fan de selfies, la plupart du temps, donc, il vient avec 3 photos mystères prises sur le lieu du voyage. Et le but, c'est que les voyageurs retrouvent ces lieux pendant leur voyage et fassent des photos fun avec Marco Polo. Et voici l'enveloppe la plus importante. Voilà. La destination mystère est bien scellée, à n'ouvrir que au jour du départ. Bon voyage! J-4. Les 3 enveloppes sont arrivées. Mystery Travel. En voilà. Un vrai mystère.
Notre voyageur va découvrir les premiers indices. Tenue confortable, un coupe-vent, de bonnes chaussures de marche, nécessaire de toilette, GPS, appareil photo, caméra, mais où est-ce qu'ils vont me lâcher? Et ma bonne humeur légendaire et mon esprit d'aventure éternel. Mais attention, il devra aussi se casser un peu la tête. Oh là là, il y a tout un jeu de mots cachés mystères auxquels je dois donc répondre. Et les mots fléchés, croisés ou sudoku, c'est Aurore qui les crée plusieurs heures passées à constituer une grille qui intègre les infos mystères. Donc on leur propose une formule et après c'est eux qui travaillent. Et donc c'est un peu plus compliqué que les façons de faire habituelles, mais comme ils ont un peu moins de travail à fournir en amont, comme ça compense un petit peu ce qu'on fait. Bon, ça c'est vraiment trop compliqué pour moi. Ah, j'ai trouvé forêt. Ça va dans tous les sens. Terroir. La route. Mon Dieu, c'est quand même compliqué ce bazar. Prenez. Après un petit quart d'heure, la phrase se dessine. Je sais que je pars à 8 heures pour une destination inconnue. Je sais ce que je dois prendre dans ma valise. Et alors, il me reste de nouveaux indices à découvrir. Comme par exemple... Et surprise... Un nounours. Marco Polo Mystery Travel. Mais alors je vais dans un parc animalier, à la rencontre des nounours. Et avec ce nounours, Philippe devra plus que jamais jouer le jeu. Philippe, on vous encourage à retrouver votre cœur d'enfant et à faire voyager notre petit Marco Polo et à ramener des superbes souvenirs de votre journée avec lui. Jour J, 9 mai, 7h30 du matin. Philippe, voilà ton enveloppe avec ta destination. Ah, nous allons enfin lever le voile sur cette journée mystère. 8 heures départ. Ouf, Luxembourgville. Retour sur le passé. Je vais redécouvrir Luxembourg. Et bien voilà, moi, je me réjouis de revoir la ville de Luxembourg. Il faut plus ou moins 2h30 de route pour y arriver. En attendant, je vous propose de découvrir des vacances tout à fait originales. Jean-François est un globe-trotteur dans l'âme. Le voyage pour lui, c'est une vraie philosophie de vie. Moi je dis souvent, si tout le monde voyageait, le monde il irait beaucoup mieux. Et en fait, voyager, vous vous rendez compte que partout dans le monde, les gens ils n'ont envie que d'une seule chose, c'est d'éduquer leurs enfants, d'être dans une relation d'amour, avoir à manger, etc., etc. Jean-François est le fondateur du site Émotion Planète, une agence qui propose des voyages bien loin des plages bondées ou des circuits ultra-touristiques traditionnels. Alors aujourd'hui, il y a plus ou moins 23 destinations. Je ne les ai pas vraiment comptées. Et la dernière qui est née, c'est un séjour en Belgique, un séjour de randonnée avec les ânes. Et alors on a un séjour qui va vraiment bientôt être mis en place, qui est un séjour au Togo. Chez lui, le voyage est roi et la déco de la maison en témoigne. On a beaucoup de statuettes. J'ai grandi en Afrique et donc l'Afrique particulièrement me touche beaucoup. On a énormément, voilà, ça on a acheté par exemple, j'ai fait un voyage au Ghana. J'ai acheté au Ghana cette statuette. On a vraiment des objets un petit peu partout. Ici, c'est notre dernier voyage qu'on a fait. Celui-là, on l'a vu dans la rue et on a tout vraiment flashé. Donc ça vient du Népal. C'est un mandala peint à la main par des artisans. On en a rencontré, on a parlé avec eux et vraiment, ce sont des gens très apaisés. Il faut vraiment être pleinement présent dans ce qu'on fait, en fait. Être pleinement dans ce qu'on fait, c'est ce qui résume le mieux sa façon de voyager. Une passion qu'il partage avec Christine, son épouse, belgo-libanaise. C'est ce qui nous a aussi rapprochés. C'est vraiment un point commun. C'est important dans la vie de couple de partager des intérêts. Et le voyage, c'est vraiment... Mais je parle du vrai voyage. Voilà, je suis d'accord que de temps en temps, ça fait du bien d'aller à la plage, etc. 15 jours, se reposer. Mais je trouve qu'il y a une différence. C'est un peu la différence entre des vacances et un voyage. Architecte de formation, il tombe amoureux de l'Équateur en 2002. C'est là que tout commence. Il y crée une agence et y organise des voyages à sa façon. C'est le voyage où on prend le temps, c'est le voyage où on a les yeux ouverts, c'est le voyage où on goûte, c'est le voyage où on sent, c'est le voyage où on intègre, c'est le voyage où on voit des paysages, on se balade beaucoup dans la nature, mais surtout on va favoriser le contact humain.
C'est le voyage loin des sentiers battus et en petits groupes. On est vraiment dans des voyages, on va dire, entre le voyage seul en sac à dos et le voyage tout organisé où on prend par la main. Nature, culture, on y découvre la vie quotidienne authentique du pays. Entrer en contact avec la culture de l'autre apporte vraiment aux voyageurs deux choses. La première, c'est une connaissance de l'autre qui est pour moi essentielle à travers une expérience personnelle, pas à travers les médias, pas à travers les on-dit. Et donc ça humanise un petit peu l'autre dont on pourrait avoir certaines craintes, certaines peurs. On a été accueillis par les moines qui nous ont montré, enfin qui nous ont expliqué leur vie monastique. On a eu l'occasion de manger avec eux le soir, on a eu l'occasion de dormir sur place et le matin de prendre le petit déjeuner. Donc on était vraiment parmi eux. Donc ça c'était vraiment très 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 intense parce que voilà, c'est une vie bien particulière. Le Népal est le 3e voyage de Karen et Yvan avec Émotion Planète. Ils ont aussi été en Équateur. Mais c'est lors de leur premier voyage au Vietnam que cette formule les a conquis. Alors qu'est-ce que tu as pris? Tu as pris... Parler de leur voyage, ils pourraient le faire pendant des heures. Chaque photo est le souvenir d'une expérience forte. Quand tu as fait le jardin avec la fille de la maison où on logeait, et puis ici, ah là là, tu te rappelles le soir où on a fait la fête avec leur petit garçon. Bon, ça c'était très très sympa. C'était notre lit, ça c'était notre chambre ici. Donc on a logé chez une famille, il y avait le papa donc, et sa femme, il y avait le fils et la belle-fille, et il y avait un petit garçon de 2 ans en fait. Et donc on est arrivé là, mais donc la fille nous a emmenés dans les champs, donc faire le travail au champ. On a pris ce qu'il fallait prendre pour le souper, on a préparé le souper. On prend des photos avec de notre famille, de notre maison. Voilà, et on partage. Donc ça permet d'avoir des sujets d'échanger, qui est toujours assez rigolo. Voilà. Parce qu'il n'y a pas toujours Wi-Fi, donc Google Translate ne va pas, et donc il faut le faire avec ses mains. On a fait d'autres voyages et quelque part après avoir essayé ce style de voyage, moi je me vois plus voyager autrement. C'est on sort un peu de son zone de confort. Voilà, voilà. Mais qu'en est-il côté budget? Ce type de voyage est-il abordable? Et comment Jean-François fait-il pour coller à son étiquette équitable? Partir sac à dos mais accompagné, découvrir le quotidien d'un pays, aller à la rencontre de ses habitants. Le budget dépend de la destination. De 1500 € son vol pour 15 jours au Vietnam, jusqu'à 3000 € pour 12 jours en Tanzanie. Mais il faut ajouter l'avion. Mais on peut très bien faire un voyage, par exemple au Burkina, une semaine très dépaysante, et vous devez compter, donc le prix du voyage est entre 600 et 700 €. Après, vous devez rajouter le vol, qui va coûter aussi 500-600 €. Donc vous êtes quand même à 1200-1300 €. Mais vous vivez vraiment une expérience forte. Il y a une éthique derrière, c'est du tourisme équitable. Donc on paye correctement tous les acteurs. On essaye aussi de se rémunérer. D'ailleurs, je dis souvent, j'essaye que mes voyages nourrissent tout le monde, tant d'un point de vue économique qu'un point de vue humain. Et donc ça a un coût, mais le coût reste raisonnable. Chaque année, Jean-François fait voyager entre 200 et 300 personnes. J'en vis à temps plein, avec un salaire tout à fait raisonnable, mais suffisant, depuis 2014. Donc j'ai mis 12 ans pour arriver à dégager un salaire à temps complet. Pour se faire connaître, il organise des apéros chez des particuliers, l'occasion de transmettre la passion dont il a fait son métier. Je suis arrivé en Équateur, voilà, j'ai adoré ce pays, j'ai adoré les gens et je vous ai dit, voilà, je suis quelqu'un qui aime l'humain, qui aime le voyage et qui aime organiser. Eh bien, j'ai créé Émotion Planète, j'organise des voyages sur l'humain. Le concept attire, il propose différentes formules, dont certaines sur mesure, et séduit par son approche équitable, qui offre de découvrir des populations lointaines de façon plus respectueuse. Ce qui m'intéresse dans ce qui est proposé, justement, c'est de pouvoir compter sur une aide pour organiser le voyage et ensuite de pouvoir, sur place, un petit peu faire comme on a envie et surtout d'aller à la rencontre des gens. Je pense qu'il a bien expliqué les deux principes qui sont chouettes. Bon, il faut ajouter les billets d'avion, mais si on est organisé, voilà, je trouve que c'est pas... Oui, c'est un budget, bien sûr, mais pour ce genre de voyage, je ne trouve pas ça
Non, trop cher, franchement non. Reste pour Jean-François et son équipe, tous des indépendants, un challenge. Grandir sans dénaturer le côté écotourisme qu'ils veulent à tout prix préserver. On a besoin quand même de plus de voyageurs. On est vraiment tout juste d'un point de vue financier. J'aimerais bien en avoir un peu plus pour souffler, quoi. Après, il sera toujours temps de dire écoutez, c'est complet ou de dire non. Voilà, à un certain moment, je crois que toute personne se retrouve devant des choix. Un choix de dire est-ce que je privilégie l'aspect économique et je me lance pour plus grand ou est-ce que je garde l'humain. Voilà, moi je sais où je veux aller. Aïe, 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 aïe. Ça sent mauvais tout ça. Bonjour. Bonjour. Thibaut, enchanté. Alors l'activité d'aujourd'hui, c'est une balade en Segway. Vous allez découvrir Luxembourg en 90 minutes sur ces machines. Le Segway, c'est la manière tendance de visiter une ville. Pas besoin de permis, il suffit d'un petit quart d'heure de formation. C'est quand même assez impressionnant parce que ça part très très vite, c'est une question d'équilibre. Donc on se penche en avant et l'outil part tout seul. Et c'est parti, sur les pistes cyclables, dans les petites rues, les chemins de traverse et dans les parcs en fleurs. Le Segway se faufile quasi partout, à la condition de respecter les distances et les bordures. C'est aussi un gain de temps pour visiter la ville. On fait différentes balades, mais pour celle de Luxembourg-Ville, c'est une balade d'1h30. On fait 10 km et c'est 45 € par personne. Quant au coût d'un Segway professionnel comme celui de Philippe, il faut compter près de 9 000 €. C'est un vrai budget. C'est bien là, hein, on est d'accord? J'ai gagné? Après l'activité ludique, rendez-vous au cœur de l'îlot historique, Ben, voilà notre restaurant. dans un petit resto fréquenté par des locaux. Vous êtes le Amtierchen? Oui, bien Amtierchen, exactement. Alors, nous avons une table normalement qui a été réservée au nom RTL. Exactement, oui. Philippe avait opté pour une cuisine typique. Il va être servi. Et voilà. Ensuite, on a une petite entrée traditionnelle Luxembourg. C'est du Feiersteinsalat avec du gelée de porcelet, pâté au Riesling et du jambon cru du pays. Merci beaucoup. Voilà. Feiersteinsalat, pardon, c'est une salade de bœuf bouillie, très traditionnelle, avec de l'œuf et du cornichon et des oignons. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bon appétit. Ici, bien sûr, c'est le chef qui nous prépare le déjeuner, mais en vacances, certains préfèrent mettre la main à la pâte et pas seulement pour faire le repas. Bonjour, enchantée, moi c'est Nicole. Enchantée. Bonjour. Voilà, je vous préviens, ici tout le monde se tutoie, donc voilà, ce sera Muriel et moi c'est Nicole. D'accord. Ça te va? Voilà, Okay. viens, je vais te montrer. Je vais t'emmener un petit peu voir ce qui se passe ici. Nous sommes à Pâques, à Saint-Vite. Dans ce gîte, une petite trentaine de vacanciers partagent quelques jours de vacances, pas comme les autres. Là, il y a justement un petit atelier qui est occupé, où ils sont occupés à chanter, à faire de la musique. Il y a du yoga du rire, il y a différentes choses. Il y a du massage. On va aller voir ça ensemble. C'est proposé par les participants? Par les participants, tout à fait. Voilà. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Ça, c'est un participant qui a lancé, et donc qui a écrit cette phrase-là, et puis d'autres ont rajouté d'autres choses en dessous. Et voilà, et c'est le thème de la journée. Aujourd'hui, on décide d'être heureux. Voilà. Ici, vous avez la cuisine, et avec les participants qui sont occupés à préparer le repas. Ici, à partir de 12 ans, tout le monde met la main à la pâte, sous la houlette d'un bénévole. Au menu ce jour-là, pain de légumes, haricots et tarte tatin. Alors, je vais vous montrer le panneau avec les activités de la journée. Et on voit, à 11h aussi, il y a un atelier graines germées. Il y a une balade qui est organisée par Thérèse. Puis il y a un atelier choco. Alors là, c'est un atelier choco pour notre choco du petit déjeuner. On va le préparer ensemble. Et en fait, les activités sont proposées par les participants, ceux qui ont envie de partager quelque chose. C'est de cette façon-là que les choses s'organisent, en tout cas. Et cette semaine-là, les participants ont opté pour le thème « Attitude zen ». Mais en général, les séjours n'ont pas de thématique. Ce qu'il faut, je dirais, c'est l'envie de partager, des moments conviviaux, des moments de partage, de simplicité aussi, se laisser aller.
apporter sa petite pierre à l'édifice, avoir envie de proposer quelque chose ou pas. C'est libre en fait. Ces vacances communautaires sont proposées par l'association Mains Unies. En gîte, à Pâques ou en hiver, en camping l'été. Gérée par des bénévoles, l'idée est née dans les années 70 entre des amis passionnés de folk. Ils ont commencé à faire des petites vacances comme ça, à danser le folk, et puis à se questionner en fait beaucoup aussi sur la consommation pendant les vacances. Ça naît vraiment de tout ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait de son temps contraint, qu'est-ce qu'on fait de son temps libre. Et c'est un peu comme ça qu'est né Mains Unies, puisque ensuite ils ont demandé à d'autres personnes de les rejoindre. Puis ça s'est monté en ASBL, et puis voilà, on est encore là. Lydia est la seule employée de l'ASBL, et encore à mi-temps. À chaque séjour, des bénévoles encadrent la coordination, l'intendance ou les animations. Avec cette formule, les tarifs sont très raisonnables. Les longs séjours d'une semaine, 7 jours, donc c'est 280 € pour un adulte. Et ensuite, les prix sont dégressifs en fait suivant l'âge. Après le repas, pendant que certains partent en balade, d'autres s'apprêtent à rire. Vous mettez un crayon dans la bouche pendant 30 secondes, eh bien vous allez me dire ce qui se passe. Donc vous le mettez en travers de la bouche. Voilà, comme ça. Il n'y a rien de drôle pourtant. Plaisir partagé, lâcher prise, ouverture à de nouvelles activités, découverte de soi avec les autres. Cet atelier résume une bonne partie de la philosophie qui règne ici. S'exprimer, créer des ponts entre générations ou horizons différents, s'essayer à des talents inexplorés, c'est le but recherché. Tout délicatement, hein, les filles. Céline est une nouvelle venue. C'est son premier séjour. Je suis allée voir sur Internet et puis il y avait un séjour ici à Saint-Vite, dans une très belle région, avec le thème zénitude, lâcher prise. Je me suis dit, waouh, j'ai besoin de me ressourcer. Voilà, j'y vais. Et ici, je sens que voilà, je suis acceptée telle que je suis. Enfin, voilà. Donc c'est très reposant. À Mains Unies, il y a toujours de la musique. Dans tous les coins, il y a 4 ou 5 qui chantent, 4 ou 5 qui jouent d'un instrument. À chaque fois, ça me donne envie. Ça me donne envie de faire plein de choses après, tu vois. Patricia, elle, est une fidèle. Elle participe à ces séjours depuis presque 20 ans. Plein de gens sont riches et chouettes à rencontrer. Et donnent envie de vivre autre chose. Panama, moi tombé. Panama, moi tombé. Panama, moi tombé. Panama, moi tombé. Vous envoyez une carte postale, hein? D'accord. Entre-temps, Philippe a découvert la dernière étape de sa journée mystère. Nous partons à Mettlach, Horschloss, à 40 minutes de Luxembourgville. On est parti. Il avait demandé de beaux paysages, nous allons voir si le pari est tenu. Nous sommes à 30 minutes de Luxembourg, en Allemagne, dans la Sarre. Une structure de bois, au nom imprononçable, nous amène en un peu plus d'1 kilomètre de marche, sur une pente de 6% à 40 mètres de haut. Eh bien, je pense qu'on y est, Marco Polo. Je pense que c'est exactement ici. Voilà. La journée mystère touche à sa fin. Chaque voyage est unique, mais comptez 300 € par personne pour une escapade de 3 jours. Merci bien. Une journée mystère réussie avec la visite de Luxembourgville d'une manière tout à fait originale. Et puis ces paysages somptueux ici en Allemagne, le long de la Sarre. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine.